Si le Saint-Esprit te rappelle un péché que tu dois confesser, si le Saint-Esprit te montre quelqu'un que tu dois aller demander pardon, si le Saint-Esprit te montre ce que tu dois régler dans ta vie, ne tarde pas. Ne tardez pas. Fais-le pour que la situation soit débloquée. Parce qu'il y a des situations qui sont bloquées à cause de nos péchés. Il y a des situations qui sont bloquées à cause du manque de pardon. Il y a des situations qui sont bloquées à cause des choses que nous gardons, que nous avons volées, peut-être que nous avons pris, qui ne nous appartiennent pas. Il y a des situations qui sont bloquées à cause des paroles que nous avons dites, des paroles méchantes, qui ont blessé des gens. Et la situation est bloquée. Mais si il y a quelque chose contre ton prochain, règle ces problèmes. Parce que Jésus veut débloquer ta situation. Que vous soyez blanc ou noir, vous comptez pour Dieu. Que vous soyez vert ou jaune, vous comptez pour Dieu. Que vous soyez riche ou pauvre, vous comptez pour Dieu. Que vous soyez malade ou bien portant, vous comptez pour Dieu. Amen. Dieu n'a pas créé des transgenres. Non. Il a créé un homme et une femme. Et il les a dit, multipliez-vous. Amen. Donc Dieu créa l'homme à son image. C'est pour cela que tout homme compte, toute race. Alléluia. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu, l'amour de Christ soit avec nous tous ce matin. Amen. Amen. Notre Dieu est juste, notre Dieu est fidèle, notre Dieu est merveilleux. C'est un Dieu capable de faire ce qu'il dit. Ce n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Amen. Amen. C'est ce qui nous donne la force de continuer, de croire en lui, de savoir qu'il est le Dieu qui n'a jamais menti, qu'il a fait toujours ce qu'il a dit, qu'il a accompli toujours ses promesses. Amen. 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 Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire dans nos vies, dans nos maisons, dans nos foyers. Il est en train de nous bénir, de nous fortifier. Et nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, pour sa bonté, sa miséricorde. La Bible dit que ses compassions se renouvellent chaque matin. Ce qui veut dire que chaque matin, le Seigneur a toujours un paquet réservé pour ses enfants et nous sommes ses enfants. Amen. Amen. Nous allons partager la parole de Dieu aujourd'hui et nous allons lire les passages que nous trouvons dans l'évangile de Jean, chapitre 5. Évangile de Jean, chapitre 5, à partir des premiers versets. Jean, chapitre 5, à partir du premier verset. On va aller jusqu'au verset 9. Amen. Lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus montant à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethséda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelques fit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'y a vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, car l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin. Tu es juste, tu es fidèle, et ta fidélité est grande. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es toujours le même. La Bible dit clairement que Jésus-Christ est le même
hier, aujourd'hui, éternellement. Et ta parole ne change pas. Nous reconnaissons que ta parole, elle est efficace, elle est vivante, elle est puissante, elle est permanente. Et ce matin, nous voulons t'écouter. Nous voulons écouter ce que tu as à nous dire. Car tu es le Dieu qui parle. Nous voulons écouter les conseils que tu as à nous donner. Et nous sommes là, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit puissant, parle à nos cœurs. Nous le demandons au nom de Jésus. Seigneur, je suis là comme un instrument efficace dans ta main, que l'onction déborde dans ce lieu où nous sommes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Notre Dieu est capable. Et la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous trouvons cela dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ ne change pas. Amen. Amen. Dieu ne change pas. Sa parole ne change pas. Il est le Dieu qui accomplit ce qu'il dit. Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir un message intitulé « Tout le monde compte pour Dieu ». Tout le monde compte pour Dieu. Et le Dieu que je parle, c'est le Dieu qui a créé tout l'univers. Le Dieu qui ne change pas. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu qui sauve, le Dieu qui délivre. Ce Dieu qui ne change pas, c'est celui qui nous connaît, le Dieu qui nous connaît. Et nous comptons pour lui. Amen. Amen. Nous comptons pour lui. Que vous soyez blanc ou noir, vous comptez pour Dieu. Que vous soyez vert ou jaune, vous comptez pour Dieu. Que vous soyez riche ou pauvre, vous comptez pour Dieu. Que vous soyez malade ou bien portant, vous comptez pour Dieu. Amen. 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 Pourquoi? Parce que peu importe qui vous êtes, vous avez été créé à l'image de Dieu. Amen. Amen. Vous avez été créé à l'image de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. La Bible dit que Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Genèse chapitre 1er verset 27. Dieu nous a créés à son image. Alléluia. Amen. Il créa hommes et femmes. Dieu n'a pas créé des transgenres. Non. Il a créé un homme et une femme. Et il les a dit, multipliez-vous. Amen. Donc Dieu créa l'homme à son image. C'est pour cela que tout homme compte, toute race compte devant Dieu. Comme il n'y a personne qui naît par accident, comme souvent les gens disent, c'est un accident que cet enfant est né. Et souvent les gens, ils essaient de les étouffer dans les seins de leur maman parce que c'est soi-disant des accidents ou soi-disant des enfants non désirés. Mais Dieu a pris le temps de créer l'homme. Personne ne vient au monde par accident ou par hasard. Tout le monde est la création de Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu qu'il a pris soin de créer à son image. Amen. 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 Donc, nous ressemblons à notre Dieu. C'est vrai que les hommes s'égarent, les hommes abandonnent Dieu, mais Dieu ne les abandonne pas. Ce n'est pas parce qu'on a abandonné Dieu qu'on n'est plus enfant de Dieu. Parce que Dieu nous attend toujours. Même si on s'égare, il est toujours là à nous attendre qu'on puisse revenir. Amen. 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 Je me rappelle un humoriste qui a essayé de caricaturer une petite famille. Donc, il a essayé de faire rire les hommes. Hein? Donc, je vais quand même essayer de raconter cette histoire. Ce n'est pas une histoire vraie, mais ça m'a vraiment interpellé. Donc, il a fait un dessin. Donc, il dessinait une petite famille, un père, une mère et un petit garçon. Alors, le petit garçon, il est rentré de l'école. Il dit à son père, « Papa, aujourd'hui, ma maîtresse, elle a dit que nous sommes les descendants des gorilles. » Et son père dit, « Mais c'est la vérité. » Il a dit la vérité, nous sommes les descendants des gorilles. Mais l'enfant, il était perturbé. Il dit, « C'est pas possible. » Il est parti voir sa mère. Il dit, « Maman,
Ma maîtresse a dit que nous sommes les descendants des gorilles. Et papa vient de confirmer cela. Qu'est-ce que toi tu en penses? Nous sommes descendants des gorilles ou nous sommes les enfants de Dieu? La mère dit, mon fils, tu ne dois pas croire à ce que dit ta maîtresse, ni à ce que dit ton père, mais tu dois croire à ce que je te dis. Moi, je te dis que nous sommes les descendants de Dieu, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés et nous sommes ses enfants. Mais l'enfant, tout de même, il était confus. Il dit, maîtresse a dit cela, papa a dit ceci, et ma mère vient de me dire cela. Donc, il a pris la décision d'aller voir le curé du village. Il dit, le curé du village, je sais que lui, il ne peut pas mentir, il connaît beaucoup de choses parce qu'il parle toujours avec Dieu. Alors je vais lui demander. Il est parti voir le curé, il dit, monsieur le curé, j'ai une question à te poser. Madame, ma maîtresse à l'école, elle a dit ceci. Et mon père, il a dit ceci. Et ma mère, elle a dit ceci. Et toi, qu'est-ce que tu dis, monsieur le curé? Alors le curé, qui écoutait attentivement ces garçons, il a regardé droit dans les yeux de ces garçons, il a dit, jeune homme, les origines de tes parents ne me regardent pas. Donc le curé aussi n'a pas donné une réponse qui pourrait satisfaire à cet enfant. Et l'enfant est resté dans la confusion. Et beaucoup des hommes aujourd'hui sont dans la confusion parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne connaissaient pas leur identité. Et d'autres ont perdu leur identité. Ils ne savent pas qui sont la création de Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande de reconnaître qui il est et ce que nous sommes à lui. Parce que la Bible est claire à ce sujet. La Bible nous éclaire sur notre identité, sur ce que nous sommes, ce que nous avons, ce que nous pouvons avoir et ce que nous ne pouvons pas avoir. Ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire. La Bible est claire à ce sujet. La Bible est la parole de Dieu. C'est Dieu qui a inspiré les Saintes Écritures pour nous édifier, pour nous corriger, pour nous guider, pour nous aider dans des circonstances difficiles, pour comprendre la volonté de Dieu, pour savoir d'où nous venons et savoir où nous allons. La Bible nous éclaire là-dessus. Amen. Donc, ce que nous sommes, la Bible dit que nous sommes les enfants de Dieu. Et nous avons la vie en Jésus-Christ. Donc, nous avons la vie en Jésus-Christ. Nous avons en Jésus-Christ la vie, les mouvements et l'être. C'est la Bible qui les décrit. La vie et le mouvement et l'être. Et nous sommes les héritiers du royaume de Dieu. Si du moins nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Parce que si nous n'avons pas encore reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous ne sommes pas ses co-héritiers. Nous ne partageons rien avec lui. Mais lorsque nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie, à ce moment-là, nous devenons automatiquement les co-héritiers de Jésus-Christ. Nous devenons les héritiers du royaume. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu a dit. La Bible dit que ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ils ont reçu le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Et nous sommes les enfants de Dieu si nous avons cru en Jésus-Christ. Amen. 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 Donc la Bible nous éclaire sur ce que nous sommes. Il nous éclaire sur ce que Jésus a fait. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il n'est pas venu sur la terre pour sauver les gorilles. Il n'est pas venu pour sauver les animaux. Il n'est pas mort à la croix de Golgotha pour que les animaux puissent avoir la vie. Non. Non. Parce que ces animaux n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Ce sont des créatures de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Il a créé les cieux, il a créé la terre, il a créé la mer, il a créé les poissons, les animaux, les arbres. Il a créé toutes les choses. Ce que nous voyons, ce que nous ne voyons pas, c'est Dieu qui les a créés. Mais il a créé l'homme à son image. Amen. Il a créé les anges, mais il n'a pas créé les anges à son image. Vous racontez cela. Aussi bons et forts et puissants que sont les anges, ils n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Et lorsque les anges ont péché, Jésus n'a pas donné sa vie pour sauver les anges. Non. Les anges qui ont péché ils ont été condamnés. Le jugement a été immédiat. Condamnés, séparés de Dieu. Lucifer,
le diable, qu'on appelait Lucifer au ciel. Il était le plus bon des anges. Le plus bon des anges. Mais lorsqu'il a péché, Jésus n'a pas dit, oh, je vais donner ma vie pour sauver Lucifer. C'est dommage, on vient de perdre le plus beau des anges. Je vais faire quelque chose pour le sauver. Non, le jugement a été immédiat. Pourquoi? Parce qu'aussi bon qu'il était, il n'a pas été créé à l'image de Dieu. Vous comprenez l'importance que nous avons devant Dieu? Vous comprenez ce que nous sommes devant Dieu? Dieu nous a créés à son image. Lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu ne les a pas rejetés comme il a rejeté les anges. Il a directement donné une promesse. Il a dit à Satan, cette femme-là que tu as utilisée pour le faire tomber, c'est son fils qui va t'écraser la tête. Amen. Le fils, le descendant de cette femme, il va t'écraser la tête. Oui, je sais que tu vas le mordre les talons, mais il va t'écraser la tête. Dieu déjà donne la promesse de sauver, une promesse de la rédemption. Parce qu'avant de créer l'homme, il avait déjà prévu ce qu'il va faire. Amen. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu et nous comptons pour Dieu. Chaque homme compte pour Dieu. Que tu sois en Chine, tu comptes pour Dieu. Que tu sois en Afrique, dans la forêt où personne ne te connaît, mais toi tu comptes pour Dieu. Que tu sois en Amérique, dans les quartiers les plus riches au monde, tu comptes pour Dieu. Amen. Que tu sois pauvre ou riche, tu comptes pour Dieu. Amen. Nous comptons pour Dieu. Nous comptons pour Dieu. Amen. Et Dieu nous aime tellement que jusqu'aujourd'hui, il attend que les hommes soient sauvés. Parce que Dieu avait le pouvoir d'exterminer toute la race humaine, de créer une autre race qui l'obéira. Mais à cause de son amour, lui-même il dit, à cause de mon amour en moi. Amen. Il n'a pas détruit l'homme. Il laisse toujours patient. Dieu, quand il est assis sur son trône, il regarde ce criminel qui va détruire les vies des gens, cet homme qui va violer des enfants, cet homme qui va tuer, qui va exterminer les autres. Mais Dieu est toujours patient. Il dit, un jour, peut-être cet homme va sauver, il va être sauvé. Et Jésus continue à intercéder en faveur de cet homme. Mais nous regardons cet homme, on voit que c'est un criminel. Et parfois on le juge, on dit, il mérite la mort. Il mérite la prison. Mais Dieu, quand il les garde, c'est pas comme ça qu'il les garde. Il dit, c'est mon fils, je l'attends qu'il revienne à la maison. Il est perdu. Il sera retrouvé un jour. Dieu est toujours patient. Il est patient quand il te voit en train de faire des choses bizarres. Là où personne ne voit. Dans ta chambre, dans ta maison, quelque part ailleurs, où tu es en train de commettre des péchés. Et que parfois tu as honte toi-même. Mais il est là, il te regarde, il est patient. Il est patient. Il a le pouvoir de te prendre, de te jeter dans l'enfer. Mais il ne veut pas. Parce qu'il veut que tu sois sauvé. Amen. Pourquoi? Parce que tu as été créé à son image. Amen. Amen. Alléluia. Dieu nous connaît et il nous aime et nous comptons pour lui. Nous comptons pour lui. Il y a une autre histoire que j'aimerais vous raconter. C'est une histoire vraie de ce qui s'est passé en Amérique. Un jour, un homme était au bord de la route. Sa voiture en panne. Il avait ouvert les capots en train de tripoter les moteurs pour essayer de faire démarrer la voiture. Au moment où il essayait et qu'il n'y arrivait pas, il y a une limousine qui passe à côté. Et la limousine s'arrête. Et le chauffeur de limousine sort de la voiture. Il ouvre la portière. Et dans cette limousine, un gentleman sort bien habillé, costume 3 pièces, cravate, bien présentable. Il s'avance vers l'homme qui a un problème du moteur. Il dit, monsieur, quel est le problème?
Alors le monsieur qui était penché dans son moteur, il lève la tête, il regarde, il voit un homme bien habillé, bien soigné qui sort de limousine. Il dit, mais c'est pas possible, cet homme, pourquoi il s'arrête? Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, j'essaie de réparer ma voiture, j'essaie de la faire redémarrer, mais j'y arrive pas. Alors l'homme qui sort de limousine, il dit, va t'asseoir dans ta voiture. Laisse-moi y jeter un coup d'œil, je me connais un peu dans des problèmes de moteur. Et le jeune homme là qui était là, il dit, mais c'est pas possible. C'est un homme bien habillé comme ça, qui sort de limousine, il va prendre son temps pour réparer ma petite voiture. Mais il a obéi quand même, il est parti s'asseoir dans la voiture. Et le monsieur, il a retroussé les manches, il a regardé dans le moteur, il a essayé de tripoter quelques pièces, il dit, maintenant démarre la voiture. Et le monsieur a démarré la voiture a démarré. Et le monsieur, il a sorti dans sa poche une mouchoir blanche, il a commencé à essuyer la graisse sur ses mains. Et quand il essayait de partir, le propriétaire de voiture dit, monsieur, attendez une minute. Vous ne pouvez pas partir comme ça. Combien je vous dois? Et le monsieur, il a gardé le silence. Il dit, mais d'abord, pourquoi vous avez réparé ma voiture? En vous regardant, vous n'êtes pas un mécanicien. Pourquoi vous avez réparé ma voiture? L'homme, il a dit, je ne supporte pas de voir l'une de mes créations rester en panne sur le bord de la route alors qu'il est censé rouler. Il dit, je m'appelle Harry Ford. C'est moi qui ai conçu ce véhicule. Amen. L'homme était celui qui a créé cette voiture-là. Il dit, je ne supporte pas de les voir crouer au bord de la route alors qu'ils sont censés rouler. Vous imaginez cela? C'est un milliardaire. Un homme milliardaire, mais il voit sa création. Il pouvait passer autre, dire c'est tout, il va aller chez le mécanicien, il va réparer. Mais il dit, c'est ma création, je ne peux pas supporter voir la chose que j'ai créée en train d'être bloqué au bord de la route alors qu'il était censé rouler. À plus forte raison, notre Dieu qui nous a créés, il ne supporte pas que nous soyons bloqués au bord de la route. Il ne supporte pas que nous soyons bloqués dans sur les murs, sans espoir. Il est là pour nous remettre sur les rails. Amen. Amen. Donc c'est ça qui me fait entrer dans le récit que nous avons lu. Amen. Le récit que nous avons lu. L'homme de 38 ans. Non, l'homme qui a souffert 38 ans. Il était plus âgé. Il avait peut-être, je ne sais pas, 40, 50 ans. Non. Peut-être plus. Parce qu'il était souffrant. Depuis 38 ans, il était malade. Il avait été souffert pendant 38 ans. Souffrance physique et émotionnelle. Parce que la Bible dit que cet homme, lorsqu'il donne la réponse à Jésus, alors qu'il ne donne pas la vraie réponse, il commence à dire, je n'ai personne. Donc je suis seul, on m'a abandonné, je suis isolé, ici seul depuis 38 ans. Donc il souffre physiquement et il souffrait émotionnellement. La souffrance physique de ce qu'il avait, sa maladie, et aussi l'abandon de sa famille et de ses amis. Il était quasiment abandonné. Pendant 38 ans, c'est beaucoup, 38 ans c'est beaucoup. C'est beaucoup de souffrance. 38 ans, c'est beaucoup. C'est la moitié d'une vie. Si on peut dire que quelqu'un peut vivre 75 ans comme Moïse l'a dit, c'est la moitié d'une vie. 38 ans, c'est beaucoup. Il a souffert pendant 38 ans. Il était là, cloué au sol. Quand il faisait chaud, le soleil les brûlait. Et quand il pleuvait, il était toujours là. Quand il faisait très froid, il était toujours là. Le froid de la nuit, il était là. Au lever du soleil, il était là. Il souffrait pendant lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, l'autre lundi, le premier mois de l'année, jusqu'au dernier mois de l'année. Il était toujours là. Il voyait sa barbe pousser, ses cheveux pousser. Il était toujours là, ses ongles poussaient. Il savait même, je ne sais pas s'il savait même couper ses ongles. S'il y avait peut-être des gens qui avaient pitié, qui venaient pour peut-être couper sa barbe ou le faire, ou le laver, même couper les cheveux ou changer ses vêtements. Mais vous imaginez 38 ans.
coucher au bord de la piscine. C'est beaucoup d'années. C'est beaucoup d'années, c'est beaucoup de souffrance. C'est beaucoup de souffrance. Mais Dieu connaissait cet homme. Dieu voyait cet homme. Il voyait sa souffrance. Il voyait que cet homme avait besoin d'être guéri. Et que ce qui s'est passé sur cette piscine de Bethesda, il n'en profitait pas. Donc il était là perdu. Peut-être au départ, au début de sa maladie, sa famille était là pour l'aider, pour essayer de l'aider, de le soutenir. Et les amis étaient là aussi. Mais plus les années avancent, plus il devenait un fardeau. Et souvent, on devient des fardeaux. On peut grandir dans une famille et devenir un fardeau. Moi, j'ai l'idée, j'étais en train de lire dans quelque chose sur Internet et j'ai vu que les enfants, donc c'était un site où on peut aller pour s'exprimer. Les enfants disent, j'en ai marre de mes parents. Mes parents me détestent. Je ne sais pas quoi faire, j'ai besoin de conseils. Un enfant qui est là, il dit, j'en ai marre de mes... Donc les parents deviennent un fardeau. Il y a aussi les enfants qui deviennent un fardeau pour les parents. Et on les chasse de la maison. Parce qu'ils sont devenus bizarres, ils sont devenus des fardeaux, des problèmes. On les chasse. Il n'y a plus de patience. Aujourd'hui, il n'y a plus de patience. On n'est plus patient. Un petit problème, ça devient une montagne. On abandonne nos proches, on abandonne nos parents, on abandonne nos enfants si facilement. Mais grâce soit rendue à notre Dieu, Dieu ne nous abandonne pas. Il a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. C'est la promesse que Dieu a donnée à Israël, alors qu'Israël était un peuple au cou raide, qui était toujours compliqué à comprendre. Mais Dieu dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Amen. Nous nous abandonnons facilement. Mais Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu n'abandonne pas les hommes qu'il a créés à son image. Donc cet homme-là, il est devenu un fardeau pour la famille. La famille abandonnée. Donc dit, il n'y a plus d'espoir pour cet homme. Il nous coûte cher. Hein? Il nous coûte cher, il nous coûte de l'énergie, il nous coûte cher. Donc on l'abandonne. Les amis étaient déjà partis. Il était là tout seul. Il y a beaucoup de gens qui vivent la même situation, mais pas dans les mêmes circonstances. Il y a beaucoup de gens qui ont été abandonnés. Abandonnés par des amis, abandonnés par la société, abandonnés par les parents ou abandonnés par les enfants. Vous êtes là, vous êtes dans la souffrance. Les gens qui travaillent dans des maisons de repos peuvent vous témoigner que souvent, il y a des personnes qui sont dans des maisons de repos, mais qui souffrent. Ils souffrent parce qu'il n'y a plus des enfants. Donc, ils ne voient que des étrangers qui viennent faire les soins et c'est fini. Et s'il a une chance, il va voir son fils ou sa fille une fois par an. À Noël ou, je ne sais pas, une fête où il va amener des fleurs. Mais c'est fini. La famille qu'il a, ce sont des photos, des albums qu'il a pu quand même amener avec elle. C'est tout ce que les gars disent, ça c'est mon fils, c'est ma fille, ça, voilà, c'est tout. Il y en a qui souffrent, sont dans la souffrance. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus des fardeaux. Je ne vais pas dire que les personnes âgées sont des fardeaux. Non. En général, il y a des familles qui prennent soin de leurs parents, hein, et jusqu'au dernier souffle. Il y a d'autres aussi qui les amènent aux maisons de repos parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Parce qu'ils ne les abandonnent pas, mais parce qu'ils ne peuvent pas non plus s'occuper d'eux à la maison. Parce qu'ils voilà, ils doivent aussi aller travailler et ils préfèrent les amener aux maisons de repos et ils les visitent. Ça aussi, c'est un choix. Donc, ce n'est pas que tous ceux qui sont dans la maison de repos sont des abandonnés. Non, ne me comprenez pas mal. Mais il y a ceux qui sont là dans la maison de repos, mais qui n'ont plus personne. Les amis, ce sont des infirmières. Et c'est tout. La famille sont des infirmières. Ils ont été abandonnés. Donc, pourquoi? Parce qu'ils ont devenu des fardeaux pour leurs enfants, peut-être. On les a abandonnés. Donc, on devient facilement des fardeaux lorsqu'on n'a pas Dieu et qu'on fixe surtout sur les choses de ce monde. Les gens deviennent beaucoup trop chers. Ça coûte beaucoup trop cher. Même il y a des gens qui coûtent trop cher à l'État. Hein? Donc, qui consomment l'État, que l'État n'aimerait pas avoir ces gens. Mais ils n'ont pas le choix. Mais plus on vieillit ou plus on est malade, on coûte. Ça, c'est sûr et certain. C'est prouvé. On coûte très cher. Mais pour Dieu, nous comptons. Et pour Dieu, le Dieu qui donne librement
Et sans reproche, à quiconque demande, il donne gratuitement. Amen. Amen. Dieu donne gratuitement. Il nous a donné sa vie gratuitement. Donc cet homme était dans une situation difficile. Il ne pouvait rien faire pour lui. Donc physiquement, il était bloqué. Il ne pouvait pas essayer de ramper pour se jeter dans la piscine. Il n'avait pas cette force. Donc il était sans force. Sans force. Comme beaucoup d'autres personnes qui m'écoutent, qui n'ont plus de force. Ils disent, je ne peux rien plus faire. Tout ce que je sais, ça ne marche pas. Donc je suis bloqué. Je ne peux pas avancer. J'ai tout essayé, mais ça ne marche pas. Il y en a beaucoup qui m'écoutent et qui sont dans cette situation, qui disent, j'ai essayé tout et ça ne marchait pas. Donc, il ne pouvait rien faire pour lui-même. Donc, il n'attendait pas le secours d'autres personnes, parce qu'il dit, je n'ai personne. Donc, les autres aussi l'avaient abandonné. Il y a aussi d'autres personnes qui sont dans cette situation, ils n'ont plus des amis, et l'État ne peut rien faire, les docteurs ne peuvent rien faire, les psychologues ne peuvent rien faire, donc, il ne peut rien faire pour lui-même, et les autres ne peuvent rien faire pour lui. Il est dans le désespoir. Il est plongé dans le désespoir. Son avenir est incertain. Comme beaucoup qui m'écoutent aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je suis devant vous pour vous dire qu'il y a de l'espoir. Amen. Cet homme avait perdu tout espoir. Quand il regardait les autres en train de courir pour se jeter dans la piscine, il ne pouvait même pas essayer. Alors à ce moment-là, je pense qu'il pleurait. Il versait des larmes. Il dit, je n'ai rien fait. Pour les amateurs, pour ceux qui aiment The Chosen, il faut regarder cette série. Ça m'a vraiment interpellé. Lorsque Jésus est parti voir cet homme, il a dit, veux-tu être guéri? Et que l'homme a commencé à raconter son histoire. Mais Jésus n'écoutait pas ces histoires. Il commence à l'expliquer. Veux-tu être guéri? Il dit, lève-toi et marche. Amen. Lève-toi et marche. Parce que Jésus, il connaissait sa souffrance. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps. Personne n'avait donné l'information à Jésus. Parce que Jésus connaissait tout. Il savait que cet homme avait souffert depuis longtemps. Il savait qu'il n'avait personne pour l'aider. Il le savait. Amen. Et Jésus a dit, lève-toi et marche. Ça suffit maintenant. Le temps que tu as passé ici est assez. Il est temps que tu te lèves et que tu marches. Amen. Amen. Et Jésus, je vous dis, c'est ce qu'il veut faire. C'est la volonté de Dieu de débloquer des situations. C'est la volonté de Dieu de remettre les hommes sur les rails. Parce que Jésus ne supporte pas de voir sa création en train de souffrir, bloqué au bord de la route, sans espoir, dans la souffrance. Jésus ne supporte pas de voir cela. Souvent les gens disent, non, c'est la volonté de Dieu que tu es dans une situation pareille, c'est la volonté de Dieu que tu es en train de souffrir. Ce n'est pas la volonté de Harry Ford que la voiture qu'il avait créée tombe en panne. Il avait créé cette voiture pour rouler. C'est pour cela qu'il a retroussé les manches pour aller réparer une voiture au bord de la route. C'est la volonté de Dieu de voir sa création, ses enfants, son peuple, les hommes qu'il a créés à son image, vivre une vie meilleure. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu a créé les arbres, il les a plantés au jardin, les arbres fruitiers. Lorsque Dieu a mis le diamant dans le sol, même tous ces gisements de pétrole, toutes ces richesses que Dieu a mis là-bas, c'est pour les hommes. C'est pour qu'un homme puisse vivre sans les besoins. Mais aujourd'hui, il y a un clan, une petite partie qui s'approprie de toutes ces richesses et ils ne partagent pas. Et mais Dieu voit tout cela. Dieu voit tout cela. Mais Dieu a créé toutes ces choses pour que l'homme puisse vivre heureux sur la terre. Amen. 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 Alors Jésus connaissait la situation de cet homme. Et il savait qu'il souffrait depuis longtemps. Il savait depuis quand cette maladie a commencé, cette maladie est entrée dans son corps. Il le savait déjà. Comme je dis, il savait qu'il n'y avait personne pour lui. Par contre, cet homme ne connaissait pas Jésus. Cet homme ne connaissait pas Jésus.
Parce que plus tard, on demande à cet homme qui l'a guéri, il dit, je ne sais pas. Il ne connaissait pas Jésus. Comme beaucoup d'entre vous qui m'écoutent, qui ne connaissent pas Jésus. Vous avez entendu parler de Jésus? Vous avez suivi des enseignements de Jésus? Et vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ. Vous ne connaissez pas Jésus. Parce que si vous le connaissiez, vous n'allez pas tarder à lui donner votre vie, afin que vous puissiez bénéficier de tout ce que Dieu a mis à votre disposition, de tout ce que Dieu a déjà préparé en avance, parce que lorsque Dieu vous a créé, il avait déjà prévu ce que vous allez vivre sur la terre. Et ce qu'il avait prévu, ce n'est pas le malheur, ce n'est pas la souffrance. Parce que la Bible dit, par la bouche du prophète Jérémie, je connais les projets que j'ai fait pour toi. Dieu connaît les projets qu'il a fait pour vous. Ce ne sont pas des projets de malheur, ni de souffrance. Ce n'est pas des projets de pauvreté. Ce sont des projets de paix et de bonheur, afin de nous donner un avenir plein d'espérance, avec de l'espérance. Amen. Ce sont les projets de Dieu pour sa création, pour l'homme qu'il a créé à son image. Amen. Donc, cet homme ne connaissait pas Jésus. Mais Jésus connaissait cet homme. Comme Jésus nous connaît tous. Jésus connaît tous les hommes qu'il a créés. Il nous connaît. Il connaît nos problèmes. Il connaît nos tristesses. Il connaît nos moments de souffrance. Il connaît tout. Il nous connaît. Il nous connaît. Il sait ce que nous avons sur notre compte en banque. Il sait tout. Jésus connaît tout. Amen. Amen. Alors peut-être que vous êtes comme cet homme. Vous dites que vous connaissez Dieu, que vous connaissez Jésus, mais pourtant vous ne connaissez pas Jésus. Vous ne le connaissez pas vraiment. Je tiens à vous dire ce matin que Jésus connaît bien votre situation. Il connaît bien votre situation. Peu importe où vous êtes, peu importe qui vous êtes, Dieu connaît votre situation. Il sait que vous passez la nuit en train de pleurer. Il le sait. Il sait que vous êtes malade et que vous avez perdu tout espoir de guérison. Jésus le sait. Il le sait. Il sait que tu es malade. Et que tu as perdu tout espoir. Il le sait. Il sait que vous êtes stérile. Que ça fait longtemps que vous attendez un enfant. Il le sait. Que vous avez consulté tous les gynécos. Que vous avez essayé d'avoir un enfant. Et que l'enfant n'arrive pas. Jésus le sait. Il sait que vous êtes un célibataire endurci. Que vous commencez même à perdre espoir de vous marier un jour. Il le sait, Jésus. Il le sait. Il sait que vous pleurez depuis longtemps sur vos enfants qui sont sous l'emprise du diable. Ces enfants qui sont devenus rebelles, qui ont quitté la maison, qui sont là dans la drogue, dans la cigarette, dans l'alcool. Jésus le sait. Que vous pleurez pour ces enfants. Il le sait. Jésus il sait que vous êtes alcoolique, que vous êtes drogué, que vous avez essayé plusieurs fois d'arrêter de boire, d'arrêter de fumer, d'arrêter de se droguer, mais sans succès. Il le sait que vous avez tout essayé, mais que vous n'y arrivez pas. Jésus sait que vous vivez dans l'adultère. Il sait que vous vivez dans la débauche. Que vous êtes esclave de la masturbation et de la pornographie. Jésus le sait. Il le sait. Parce qu'il vous voit quand vous êtes là, tout seul, en train de faire toutes ces choses. Il le sait. Il sait que vous vivez sous une dépression atroce à cause de l'esprit d'homosexualité que vous essayez de cacher, de camoufler. Mais vous êtes déprimé. Jésus le sait déjà. Il le sait. Il sait absolument tout sur vous. Il sait que vous êtes là. Et que vous souffrez de plusieurs maux et qu'il n'y a plus de solution. Vous pensez qu'il n'y a plus de solution. Il sait que vous avez des pensées suicidaires et que parfois vous sentez que c'est fini, que vous avez envie de vous suicider. Il le sait déjà. Il le sait. Mais j'ai une bonne nouvelle. Il le sait et il veut vous aider. Amen. Jésus veut vous aider. Il veut vous guérir, il veut vous délivrer, il veut vous donner la vie, il veut vous sauver.
Mais il pose la question. Voulez-vous être guéri? C'est la question qu'il a posée à cet homme. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? La personne n'avait pas demandé d'être guérie. Mais dans son cœur, ces cris étaient là. Et Dieu avait entendu ces cris. Le cri de souffrance, Dieu l'avait entendu. Et comme il était cloué dans cet endroit-là, Jésus savait que personne ne l'amènera à écouter la bonne nouvelle du royaume. Personne ne l'amènera où Jésus était. Comme d'autres avaient la chance. Il savait. Il dit, celui-là, je vais parcourir toutes les villes d'Israël, mais cet homme-là, il n'aura pas la chance de venir là où je suis. Alors je décide d'aller vers lui. Amen. Il a décidé d'aller vers lui. Alors il a posé la question, veux-tu être guéri? Parce que Jésus n'a guéri personne avec elle. Il n'a guéri personne sans la volonté de la personne. Sinon, Jésus allait dans tous les hôpitaux, là où il y a des malades, et les guérir. Il n'y aura pas de malades sur la terre. Mais tout dépend de la volonté de celui qui est malade. Tout dépend de la volonté de celui qui souffre. C'est pour ça que je t'ai dit, veux-tu être guéri? C'est la question qu'il pose aujourd'hui à toi qui me suis, qui est malade, qui dit qu'il n'y a plus de solution. Il dit, veux-tu être guéri? Cet homme, il n'y avait plus de solution pour lui. Mais Jésus dit, veux-tu être guéri? Il dit aussi, voulez-vous être délivré? Voulez-vous être délivré? Parce que vous pouvez connaître Jésus-Christ, vous pouvez recevoir Jésus-Christ dans votre vie, mais vivre sous l'influence démoniaque, des attaques, des souffrances, des maladies bizarres. Mais Jésus dit, voulez-vous être délivré? Cela dépend de vous. Voulez-vous être pardonné et sauvé? Vous ne connaissez pas Jésus, vous vivez dans le péché, mais Jésus veut vous pardonner et il veut vous sauver. Voulez-vous être sauvé? Voulez-vous recevoir le salut gratuit? Voulez-vous recevoir Jésus-Christ dans votre vie? C'est la question aujourd'hui que Jésus vous pose. Parce que la Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si tu confesses devant Jésus-Christ, ta débauche, tout ce que tu regardes à la télé, toutes ces choses que tu nourris à ton âme, qui sont la débauche, la pornographie, toutes ces mauvaises choses. Si tu confesses devant Jésus que tu es un voleur, parce que tu fraudes, tu voles, tu triches, tu es un menteur. Si tu confesses à Jésus-Christ tout ce que tu as fait, qui ne sont pas corrects, il dit, je suis fidèle et juste pour te pardonner. Amen. Amen. Alors il dit, si tu dis que tu es malade, que tu as besoin de la guérison, je suis prêt à te guérir parce que mon nom est Jéhovah Rapha. Je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Je suis l'Éternel qui te guérit. Il est celui qui nous délivre. Il est celui qui nous libère. Et cet homme, il n'a même pas répondu. Il n'a pas dit, oui, je vais être guéri. Parce qu'il était perdu dans ses pensées. Il disait, cet homme-là, il se moque de moi. Il sait que je suis là depuis longtemps. Il me voit voir ma situation et il me demande si je vais être guéri. Mais Jésus, comme il regardait dans le cœur de cet homme, il voyait sa souffrance, il voyait ce qu'il a vécu comme abandon. Mais il dit, lève-toi et marche. Amen. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Et l'homme, il a obéi. Il a obéi. Et la vie est entrée dans son corps. Le sang commence à circuler clairement dans ses veines, dans ses nerfs. Les muscles ont commencé à fonctionner. Et cet homme s'est levé. Amen. Depuis 38 ans, il s'est levé sur ses deux jambes. Il n'avait plus de souffrance. Il a pris son matelas. Il a mis sur la tête. Il a marché vers sa maison. Amen. Amen. Jésus ne veut pas que vous continuiez à souffrir, bloqué dans votre situation. Vous êtes toujours dans la salle d'attente spirituelle. Vous attendez qu'il y ait un miracle, il y a quelque chose qui se passe. Jésus ne veut pas que vous soyez bloqué. Il veut vous sauver. Il veut vous délivrer. Il veut vous guérir. Il veut manifester sa puissance dans votre vie. Mais il veut collaborer avec vous. Il veut collaborer avec vous. Il veut collaborer avec vous.
Si vous n'arrivez pas à collaborer avec lui, il ne peut rien faire pour vous. Si vous refusez son offre, vous resterez dans votre situation. Mais si vous acceptez son offre, il est fidèle et juste pour vous délivrer, pour vous sauver, pour vous pardonner, pour vous guérir. Parce que c'est ce que Jésus a fait depuis qu'il a créé l'homme. Amen. Il est toujours disposé à faire des miracles, des signes et des prodiges. Il est toujours disposé à débloquer des situations bloquées. Il est toujours disposé à aider ceux qui se trouvaient en panne. Il est toujours disposé à relever les indigents. Amen. Amen. C'est son travail. Dieu ne peut pas abandonner sa création. Il ne peut pas abandonner l'homme qu'il a créé à son image. Ce n'est pas possible. Sinon, ce n'est pas un Dieu que nous connaissons. Un Père affectueux. Un Dieu compatissant. La Bible dit que sa compassion se renouvelle chaque matin. Amen. 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 Si aujourd'hui, si hier, tu as passé une mauvaise journée et que tu as fait toutes les mauvaises choses possibles et que le matin tu te réveilles, tu t'approches de Dieu, tu dis Seigneur, pardonnez-moi, j'ai péché contre toi. C'est contre toi celle que j'ai péché, comme le roi David lorsqu'il a dit j'ai péché contre toi et contre toi seul. Et Dieu, il pardonne. Parce que ses compassions se renouvellent chaque matin. C'est chaque matin que les compassions de Dieu se renouvellent. Amen. Et il est toujours prêt à pardonner, toujours prêt à sauver, à délivrer. Alors je ne sais pas combien de temps que tu es dans une situation difficile. Je ne sais pas combien de temps tu souffres. Je ne sais pas combien de temps tu attends. Je ne sais pas combien de temps tu es marié et que tu attends un enfant. Je ne sais pas combien de temps, mais Dieu sait. Jésus le sait. Jésus sait que tu attends. Mais il est là aussi, il attend avec toi. Il veut collaborer avec toi. Il dit, fais-moi confiance. Amen. Amen. Fais-moi confiance. Amen. Amen. Parce que c'est la Bible qui le dit. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Le roi David, il a vécu une situation difficile. Et un jour, il a dit, même si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel est mon secours, il ne m'abandonnera pas. Ce qui veut dire que David, il a vécu des moments difficiles au sein de sa famille. Mais il dit, si mon père et ma mère m'abandonnent, Dieu est mon rocher. Dieu est ma forteresse. Il est mon abri. Amen. 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 Si tes parents t'ont abandonné, jeune fille ou jeune homme, à cause de ta foi ou à cause de ta vision, Dieu ne t'abandonnera pas. Parce que tu n'as pas été créé à l'image de tes parents. Non, tu as été créé à l'image du Dieu Tout-Puissant, le Créateur. Ils sont tes parents, mais ils restent toujours des hommes. Amen. Si tes enfants sont partis et que tu te demandes s'ils vont revenir et que tu passes tout le temps en train de pleurer, mais approche-toi de Dieu. Il va ramener les enfants. Parce que Dieu les aime plus que toi. Mais Dieu aime tes enfants plus que toi tu les aimes. Parce qu'il ne les a pas créés à ton image, mère. Il ne les a pas créés à ton image, père. Il les a créés à son image. Et il les aime plus que tu les aimes. Ce que Dieu demande, c'est que tu coopères avec lui. Il faut coopérer avec notre Dieu. Et lorsqu'on coopère avec notre Dieu, les choses changent. Amen. Lorsqu'on coopère avec notre Dieu, les choses changent. Nous voyons clairement le roi David, quand il était jeune, il a commencé à coopérer avec Dieu. Il a commencé à coopérer avec Dieu, à marcher avec Dieu. Et à chaque fois qu'il rencontrait des situations difficiles, Dieu les délivrait. C'est pour ça que dans tous ces psaumes, tu vas voir, là il dit, l'Éternel est mon berger. Il est mon abri. Il est mon rocher. Pourquoi? Parce qu'il a vu la main de Dieu à chaque fois qu'il y avait un problème, à chaque fois qu'il était en danger. Dieu est venu à son secours. Pourquoi? Parce que le roi David, il était toujours coopérant. Il coopère toujours avec Dieu. Et Dieu, c'est ce qu'il nous demande.
Dieu veut que nous soyons avec lui dans l'intimité. Que nous puissions développer l'intimité avec Dieu pour vivre les miracles, les signes et les prodiges. Amen. Donc, je vous rappelle que si vous êtes bloqué quelque part, comme cet homme qui a été dans la souffrance pendant 38 ans, il y a de l'espoir aujourd'hui. Jésus est disposé à débloquer ta situation. Fais confiance à lui. Si le Saint-Esprit te rappelle un péché que tu dois confesser, si le Saint-Esprit te montre quelqu'un que tu dois aller demander pardon, si le Saint-Esprit te montre ce que tu dois régler dans ta vie, ne tarde pas. Ne tardez pas. Fais-le pour que la situation soit débloquée. Parce qu'il y a des situations qui sont bloquées à cause de nos péchés. Il y a des situations qui sont bloquées à cause du manque de pardon. Il y a des situations qui sont bloquées à cause des choses que nous gardons, que nous avons volées, peut-être que nous avons pris, qui ne nous appartiennent pas. Il y a des situations qui sont bloquées à cause des paroles que nous avons dites, des paroles méchantes, qui ont blessé des gens. Et la situation est bloquée. Mais si il y a quelque chose contre ton prochain, règle ces problèmes. Parce que Jésus veut débloquer ta situation. Mais il veut coopérer, il veut la coopération, il veut que vous puissiez coopérer avec lui. Amen. Amen. Il veut que vous puissiez coopérer avec lui. Nous allons terminer par là. Mais je tiens tout simplement à vous rappeler une chose. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Et Dieu ne supportait pas de nous voir bloqués au bord de la route. Alors qu'il nous a créés pour prospérer. Alors qu'il nous a créés pour vivre. Il ne supporte de nous voir bloqués sur un lit de malade. Il ne supporte pas de nous voir bloqués à cause de la pauvreté. Alors qu'il a créé toutes ces choses que nous voyons et que nous ne voyons pas pour nous. Donc Dieu, il est disposé à débloquer la situation si nous le permettions de le faire et si nous coopérons avec lui. Amen. Amen. Donc il ne faut pas perdre l'espoir. Puisque nous avons été créés à l'image de Dieu, Dieu, nous comptons pour lui. Nous comptons pour Dieu. Je compte pour Dieu. Tu comptes pour Dieu. Nous comptons pour Dieu. Parce que nous sommes sa création. Amen. Créés à son image. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons et nous te glorifions. Car tu nous as créés à ton image. Tu nous as créés pour prospérer. Tu nous as créés pour vivre dans le bonheur. Tu nous as créés pour te ressembler. Seigneur. Mais nous savons aussi que l'ennemi de nos âmes, le diable, il ne veut pas notre prospérité. Il ne veut pas notre bonheur. La Bible dit qu'il est le voleur. Il vient pour voler, tuer et détruire. Mais Jésus-Christ est venu pour donner la vie et la vie abondante. Nous te bénissons, Jésus-Christ, car tu ne veux pas notre souffrance. Ce n'est pas ton désir, ce n'est pas ta volonté que les hommes souffrent. Mais tu veux que les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité et vivre la vie que tu as prévue pour eux, Seigneur. C'est ce que tu veux. Et nous te bénissons pour cela. Merci pour ta parole qui nous interpelle, qui nous rappelle notre identité en Jésus-Christ, qui nous rappelle ce que nous sommes en toi, Seigneur. Nous prions pour toutes les personnes qui sont bloquées par un problème quelconque, qui s'attendent à toi, Seigneur. Que tu les révèles ce qu'ils ont besoin de faire pour que cette situation soit bloquée. Que tu les révèles, Seigneur, qu'ils doivent coopérer avec toi pour que leur situation soit débloquée. Seigneur, je prie pour ces gens au nom de Jésus. Et je prie surtout pour ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, qui hésitent encore à te donner leur vie. Que tu interviennes. Que le Saint-Esprit qui convainc du péché et du jugement les visite pour qu'ils puissent comprendre qu'ils ont besoin de toi. Toi le sauveur de l'humanité, toi le Seigneur des Seigneurs, toi le Dieu Tout-Puissant. Merci Jésus car tu es là et que tu nous écoutes. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Si vous appréciez, partagez à un ami. Si vous souhaitez contribuer à l'œuvre, vous pouvez le faire avec les détails dans la description.